Imaginez avoir 40 ans et qu'on vous refuse une cigarette légalement pendant que votre frère de 42 ans peut en acheter. Imaginez des contrôles d'identité pour acheter du tabac à 60 ans, une société divisée en deux castes, les autorisés et les interdits à vie. Ce n'est pas un film dystopique, c'est la loi qu'ils veulent voter en 2025. Et elle va créer l'apartheid générationnel le plus fou de l'histoire. Restez jusqu'au bout car les implications de cette loi sont terrifiantes. La proposition est sur la table du gouvernement français. Toute personne née après 2010 ne pourra jamais acheter de tabac. Même à 30 ans, 50 ans, 80 ans. Interdiction à vie. La Nouvelle-Zélande l'a votée en 2022. Le Royaume-Uni prépare la même loi. La France suit. L'Europe entière bascule. En 2040, vous aurez des trentenaires interdits de tabac pendant que des quadragénaires pourront acheter. En 2060, des cinquantenaires devront montrer leur carte d'identité pour prouver qu'ils sont nés avant 2010. C'est le système de caste le plus absurde jamais imaginé. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Cette loi n'est que le début. Documents internes du ministère, après le tabac. L'alcool pour les nés après 2015. Le sucre industriel pour les nés après 2020. La viande rouge pour les nés après 2025. C'est le contrôle total de votre consommation basé sur votre année de naissance. Si cette révélation vous terrifie, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Je révèle chaque semaine les lois dystopiques en préparation. Likez pour alerter un maximum de personnes, les implications sont vertigineuses. Première conséquence, le marché noir explosera, vous aurez des dealers de Marlboro dans les lycées, des trafics de cigarettes plus rentables que la cocaïne, la mafia va adorer. Deuxième conséquence, la discrimination générationnelle. Deux collègues du même âge, l'un peut fumer, l'autre non, selon leur mois de naissance, des couples divisés, elle peut acheter, lui non. Troisième conséquence, l'infantilisation à vie à 50 ans. Traité comme un enfant, pas assez responsable pour décider, mais assez pour voter, se marier, avoir des armes. Quatrième conséquence, le tourisme du tabac. Les jeunes iront en Espagne, en Italie, acheter leurs cigarettes, frontières poreuses, impossible à contrôler. L'argument officiel, sauver les futures générations, 75 000 morts par an. Il faut agir, créer une génération sans tabac. Noble objectif. Mais à quel prix ? Sacrifice des libertés fondamentales, création d'une société à deux vitesses, mise en place d'un précédent dangereux. Si on peut interdire le tabac par génération, pourquoi pas l'alcool, le sucre, la voiture, Internet sans contrôle parental jusqu'à 30 ans. Où s'arrête la protection ? Où commence la dictature sanitaire ? Les vrais bénéficiaires de cette loi, Big Pharma, monopole sur les substituts nicotiniques, marché captif de millions de jeunes, prix qui explose sans concurrence. Les mafias, nouveau marché, juteux, plus rentable que la drogue, clients à vie garantie, l'État, contrôle social renforcé, habitude de l'obéissance. Population docile créée, les opposants dénoncent, atteinte aux droits fondamentaux, discrimination basée sur l'âge, impossibilité pratique d'application, création d'un précédent totalitaire, même les anti-tabac sont divisés. Certains applaudissent la mesure radicale, d'autres craignent l'effet boomerang. Plus c'est interdit, plus c'est attirant. L'histoire nous l'a prouvé. La prohibition américaine, échec total, montée de la mafia, alcool frelaté, morts par milliers, plus de violence qu'avant l'interdiction. La guerre contre la drogue, 50 ans d'échec, plus de drogués qu'avant, cartels surpuissants, prison pleine. Les jeunes adorent transgresser, c'est dans leur ADN. Interdire à vie, c'est créer le fruit défendu ultime. Ils fumeront par rébellion, par défi, par principe. La vraie solution existe, mais ils la refusent. Éducation sans propagande, régulation sans prohibition. Prix dissuasif sans marché noir, aide sans infantilisation. Les pays nordiques l'ont fait. Baisse du tabagisme sans interdiction, respect des libertés, résultat durable. Mais ça ne donne pas assez de pouvoir. Analysons le test en Nouvelle-Zélande, voté en 2020-2022, abrogé en 2023. Pression des lobbies, mais surtout, impossibilité pratique, révolte de la population, marché noir immédiat, échec total. Pourtant, la France veut l'appliquer, Macron l'a évoqué, les technocrates adorent, les médias préparent l'opinion. C'est pour votre bien qu'on vous enchaîne. Voici les vrais chiffres qu'ils cachent. Le tabagisme baisse déjà naturellement, 24% de fumeurs en 2024 contre 40% en 2000. Les jeunes fument moins sans interdiction.
Cette loi est inutile, juste du contrôle déguisé. La stratégie est claire. Créer la panique sanitaire, proposer la solution extrême, habituer au contrôle généralisé, répéter avec d'autres produits. Aujourd'hui le tabac, demain l'alcool, après-demain la viande, puis les déplacements, la reproduction. Chaque interdiction prépare la suivante. Si vous acceptez celle-ci, vous accepterez toutes les autres. C'est le principe de la grenouille ébouillantée. Augmentez la température doucement. Comment résister? Première action, informez-vous. Cette loi avance dans l'ombre. Peu de médias en parlent vraiment. Deuxième action, mobilisez-vous. Pétition, manifestation, lettres aux députés. La démocratie existe encore, utilisez-la. Troisième action, refusez le clivage. Fumeurs et non-fumeurs unis. C'est la liberté de tous qui est menacée. Cette loi n'est pas contre le tabac. Elle est contre votre liberté de choisir. Aujourd'hui, le tabac, demain, votre assiette, après-demain, votre vie entière. Le précédent créé sera irréversible. Une fois la porte ouverte, impossible de la refermer, vos enfants vivront dans un monde de caste, autorisé contre interdit. Est-ce vraiment ça que vous voulez? Cette vidéo peut stopper cette folie. Partagez-la massivement avant qu'il ne soit trop tard. Ensemble, défendons la liberté de choisir, même de mal choisir. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette loi. Et souvenez-vous, une société qui sacrifie la liberté pour la sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux.